Europe 1, il est 8h35, la revue de presse. Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, bien c'est l'embellie, Le Parisien aujourd'hui en France. Le printemps, c'est maintenant. Et puis du coup, tout va mieux. Le Monde, les grandes entreprises croient à la reprise. Les Échos, CAC 40, les raisons du retour de la confiance. On anticipe même sur les réformes à venir. Le Figaro, c'est 192 taxes absurdes qu'il faudrait supprimer. L'Opinion, plan social à la tête de Bercy. Le journal imagine le reclassement post-remaniement de Montebourg-Pardaillan, de Benoît Hamon le contorsionniste ou de Sylvia Pinel l'anonyme. Libération reste sur l'Ukraine ce matin. Oui, c'est de nouveau sa une, Crimée, l'escalade. Mais au-delà des articles de Libé ou du Monde sur les dernières provocations de Vladimir Poutine ou sur l'inquiétude des Tatars de Crimée, s'il y a un papier à lire ce matin, c'est celui d'Éric Le Boucher dans Les Échos. Au-delà de l'ode habituelle à la mondialisation, à la toute-puissance des marchés, il établit un parallèle intéressant entre Vladimir Poutine et Hugo Chavez, deux présidents autocrates qui ont cru que leur pays pouvait vivre des seuls revenus du pétrole à côté d'une économie exsangue. La moitié du budget russe vient du pétrole, avec ce corollaire, corruption, fuite des capitaux, décrépitude de l'école. La fierté russe mérite mieux. L'affaire Buisson, on devrait dire le feuilleton Buisson, avec des épisodes qui se succèdent et se succèdent. Oui, et puis là aussi, on a l'impression d'avoir beaucoup lu sur les turpitudes de l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Alors bien sûr, on a les nouveaux épisodes dans Libération. On peut lire aussi dans Marianne, façon Tonton Flingueur, dont on a cité la une hier. Ils osent tous, et même à ça qu'on les reconnaît. On a la description de cette droite tout pour ma gueule. Nicolas Sarkozy, bien sûr, mais aussi Jean-François Copé et ses amis. Je vous conseille par exemple l'encadré intitulé « Big Malion près de chez vous ». Vérifiez dans votre bulletin municipal si vos impôts locaux atterrissent chez Big Malion à travers la publication de quelques petits magazines. Mais c'est dans le magazine Causeur, bouclé avant la publication des enregistrements par le Canard enchaîné et Atlantico, qu'on trouve un portrait de Patrick Buisson. Un portrait précis, fouillé, qui tente de comprendre le fonctionnement d'un homme que tous les jeunes loups de l'UMP ont sollicité et dont un Jean-Christophe Cambadélis ou un Jean-Luc Mélenchon ont apprécié les qualités intellectuelles. Jeune étudiant profondément croyant, admirateur de Charles Maurras dont il minimise largement l'antisémitisme, antilibéral farouche pour qui le libéralisme c'est l'individu, donc l'anomisme. Il est cet homme qui considère que le FN est désormais à gauche, cet homme qui déteste le marché mais qui reçoit dans son bureau de TF1 et s'est rangé sous la bannière du candidat du bling-bling et des Rolex. Un Nicolas Sarkozy d'ailleurs qui ne semble plus vouloir incarner l'image symbolique du roi thaumaturge dont rêve Patrick Buisson. Heureusement que pendant ce temps-là tout va bien au plan économique, Natacha. Mais oui, tout va l'ironie, mieux. bien sûr. Pour le CAC 40, ça c'est ce que nous dit les Échos. Mais pour le chômage, c'est autre chose. C'est le titre de l'Opinion qui résume le mieux. Le chômeur découragé, bienfaiteur des statistiques. En fait, les chômeurs inscrits à Pôle emploi mais qui ne cherchent plus de travail sortent des statistiques de l'INSEE, d'où l'inversion de la courbe, nous dit l'Opinion. Bien sûr, François Hollande peut essayer de lire le numéro de mars d'Alternatives économiques. Chômage, les solutions au banc d'essai. Pas sûr qu'on y trouve des grandes nouveautés. C'est contre la baisse du coût du travail, contre la flexibilité, contre les auto-entrepreneurs, mais pour la réduction du temps de travail et pour les pré-retraites. Tout cela dans un marché mondialisé qui n'est jamais remis en question. En fait, les dirigeants français ont déjà lu le numéro d'Alternatives économiques. Ils appliquent ces solutions depuis 30 ans. Vous nous emmenez à l'école avec une interview qui vous a passionné ce matin. Mais oui, parce qu'on ne dira jamais assez que c'est à l'école que se joue la réussite. Alors on s'inquiétera d'autant plus en lisant la superbe interview de Marcel Gauchet dans Marianne. Le philosophe explique avec toute sa hauteur de vue la rupture de transmission opérée dans les années 60-70 au sein de la société française, la façon dont l'école a cessé elle aussi de transmettre les savoirs parce que ses aspirations égalitaires sont en contradiction avec cela. On trouve d'ailleurs un écho de ces réflexions à la une du magazine Causeur, filiation, éducation, intégration, un monde sans passé, point d'interrogation. Avec interview de Jean-Claude Milner sur la domination de l'ignorance, qui rejoint assez d'ailleurs Marcel Gauchet, article sur l'historien américain Christopher Lasch, un des critiques les plus éclairés de l'individualisme contemporain. Le magazine pose la question du progrès et de notre place dans la longue lignée humaine. On va parler espionnage et cette fois ça n'a rien à voir avec Patrick Buisson et son petit dictaphone. Mais non, c'est beaucoup plus drôle que ça. Le Monde nous raconte l'histoire incroyable de cet espion français en poste au Liban qui a logé sa belle famille par commodité dans un appartement réservé aux agents en mission. De quoi mettre en danger toute la couverture de nos espions là-bas. Et pendant ce temps, on découvre en Angleterre, alors ça c'est Marianne qui le raconte, que Scotland Yard a infiltré pendant 20 ans les milieux d'extrême gauche. Anne Dastakian nous décrit ces pères de famille rongés par la dépression et la culpabilité d'avoir mené pendant tant de temps une double vie, mentant aux gens qu'ils rencontraient et avec qui ils feignaient une solidarité. Une histoire incroyable, mais dont l'État britannique, lui, n'a aucune intention de s'excuser. On termine avec un chiffre, un seul. Oui, c'est le clin d'œil d'aujourd'hui. Un seul chiffre publié dans Libération, 1 sur 49.
Oui, il y aura aux élections municipales un électeur sur 49 qui sera lui-même candidat. Donc il y en a forcément un autour de vous, vous regardez bien dans le bureau de vote. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait 926 068 candidatures enregistrées. Et encore, il en manque beaucoup, nous dit-on, dans les petites communes. Alors qui a dit que 36 000 communes, ça faisait un peu beaucoup? Il y avait a raison. 64 communes enfin 63 de moins de 1000 habitants et une de plus de 1000 qui n'ont pas Exactement. de liste, qui n'ont pas de candidat. Mais ça peut s'arranger entre les deux tours parce qu'on peut déposer, si vous voulez vous présenter, il est encore temps. Bon, je vais y penser. Merci beaucoup Natacha Polony, la revue de presse, tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Europe 1, il est 8h40.